Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où l'on va découvrir ensemble comment exploiter la fonctionnalité indicateur au travers de différents ratios de performance. Donc pour cela, il faudra se rendre justement sur la page outils, fonctionnalité indicateur, et l'on va justement aborder ensemble quelques exemples de ratios de performance qu'il est intéressant d'utiliser au sein de la plateforme. Donc vous cliquerez ici dans ajouter un indicateur pour venir le paramétrer vous-même. Euh, donc ici, qu'est-ce que l'objectif d'un indicateur de performance? C'est principalement de comparer des éléments entre eux qui n'ont pas forcément les mêmes conditions, les mêmes caractéristiques, en excluant justement ces variables d'influence qui vont pouvoir impacter justement la consommation. Donc à titre d'exemple, l'un des indicateurs les plus utilisés, c'est les kilowattheures par mètre carré, qui vont permettre de comparer des sites qui n'ont pas du tout la même surface. Donc pour faire ce type d'indicateur-là, il faudra simplement prendre votre donnée, donc votre donnée de consommation par exemple, et la diviser par la surface de votre site. Donc pour cela, on va venir choisir dans la liste en haut la donnée de consommation. Donc là, je vais prendre la donnée de consommation de gaz par exemple, énergie publiée que je viens ajouter dans mon équation, et je la divise ensuite par la surface de mon site que je vais pouvoir aller récupérer dans l'onglet données de site et de zone. Donc ici, je prends encore une fois mon cible groupe trace, je prends la surface, ici la surface chauffée par exemple, je valide et j'ai mon ratio ici en water par mètre carré. Donc là, je n'ai plus qu'à choisir le nom de mon indicateur, lui donner une unité, ici les watts par mètre carré, une fréquence de calcul et une méthode de groupage. Donc pour rappel, la méthode de groupage, ça va permettre de caractériser comment va se comporter l'indicateur sur des pas de temps importants. Ici, par exemple, si je prends une fréquence de calcul tous les jours et que je choisis un graphique qui affiche des données au pas de temps mensuel, cette méthode de groupage-là va permettre d'indiquer si je souhaite que mon indicateur fasse la moyenne de tous les jours pour l'afficher sur ce pas de temps mensuel ou faire la somme justement de tous ces jours-là. Donc ici, on est sur une donnée de consommation, on va plutôt venir choisir somme. Donc ici, vous cliquez ensuite sur tester et ajouter. L'indicateur va directement apparaître dans la liste en dessous. Ici, on a des consommations par mètre carré, par exemple, le conso par surface que je viens de créer. Donc voilà, ça c'est le premier exemple le plus commun, consommation divisée par les mètres carrés. On a d'autres exemples qui vont pouvoir être également très intéressants. On a les consommations par DJU qui reprennent la même logique. On prend la consommation du site, on la divise par les degrés jours unifiés, qui sont un indicateur des besoins de chauffage. Ça permettra de comparer des bâtiments qui sont similaires, mais qui sont à des localisations complètement différentes, avec des conditions météo complètement différentes. Donc encore une fois, je prends ma donnée de consommation, ici GRDF, énergie publiée, je l'ajoute et je viens la diviser ici par, plutôt que de choisir la surface, je vais prendre les degrés jours unifiés, ici les DJU de chauffage. Donc je divise, j'ajoute mes degrés jours unifiés et j'ai des watts par DJU. Donc on a exactement la même logique. Et donc là, rien ne nous empêche de venir également diviser par la surface pour venir justement ajouter, encore une fois, un degré de comparaison. Pouvoir comparer des sites qui ont des surfaces différentes et des conditions météo différentes. Autre exemple assez intéressant qui va être pertinent par exemple dans l'industrie, c'est de venir diviser ma donnée de consommation par des données de production, par exemple des tonnes produites. On peut avoir un cas d'usage un peu similaire par exemple avec des restaurants en divisant la consommation par le nombre de couverts. Voilà, diviser la consommation par la quantité d'activité, ça permet voilà, de suivre l'évolution de la consommation, même si on a justement des jours, des mois qui ont des activités complètement différentes, et pouvoir quand même détecter des potentielles anomalies dans ce genre de cas. Donc ici, on prend toujours ma donnée de consommation que je divise. Et donc là, les données de production, les données d'activité vont pouvoir principalement être enseignées dans la catégorie manual values, donc valeur manuelle. Donc ici, je viens prendre ma valeur manuelle qui m'intéresse. Donc ici, j'ai par exemple nombre de bâtonnets produits. J'ajoute ce nombre de bâtonnets et donc j'ai des watts par kilogramme puisque cette valeur manuelle est en kilo. Encore une fois, je suis la même logique, je donne un titre à mon indicateur, je donne une unité à mon indicateur, une fréquence de calcul, une méthode de groupage, et je peux tester et ajouter cet indicateur pour qu'il apparaisse dans ma liste. Ces indicateurs-là, que ce soit des ratios ou quoi que ce soit d'autre, vont pouvoir être créés justement au sein de n'importe quel dashboard, via n'importe quel type de graphique. Donc là, par exemple, je vais prendre un histogramme et je vais vouloir afficher ma consommation par ma surface. Donc ici, conso par surface, je choisis mon équipement. Ici, je vais prendre indicators pour accéder à tous les indicateurs de mon site. Je choisis ici conso par surface sur une période ici, on va dire annuelle, avec un pas de temps jour. On va plutôt prendre une période même spécifique, on va prendre une période personnalisée, ici du
1er au 30 octobre 2023. J'applique, je prends un pas de temps ici qui sera journalier, je crée mon indicateur et il apparaît directement ici sur mon graphique avec ici des watts par mètre carré. Donc je vous remercie pour votre écoute et puis je vous souhaite une très bonne journée.